Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Osnel. Je raconte des histoires de meurtres, pas que, mais la plupart du temps c'est des histoires de meurtres. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification et à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est important. Je suis active et je partage les mêmes, voilà. C'est mon argument. J'espère que je t'aurai convaincu, je partage des mèmes. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une personne bizarre, une personne vraiment bizarre. Please welcome to the stand, Pazuzu Ila Algarad. Yeah! Vous sentez le yeah! Ouais, c'est ça. Pazuzu, né John Alexander Lawson, est né le 12 août 1978 à San Francisco, en Californie. Pazuzu était le fils de Cynthia et Timothy Lawson. Après le divorce de ses parents en 1990, Pazuzu va emménager en Caroline du Nord avec sa mère. Pazuzu, dans son enfance, était un gamin assez bizarre. Il était beaucoup menteur et il s'amusait à torturer et à assassiner des animaux. À un moment donné, sa mère, qui n'en pouvait plus, va l'emmener voir un psy qui va lui diagnostiquer des troubles tels que l'agoraphobie, la schizophrénie et une dépression sévère. Une fois au lycée, Pazuzu va abandonner sa scolarité et il va officiellement, donc légalement, changer son nom. Il va donc passer de John Alexander Lawson à Pazuzu Ila Algarad. Avec cette nouvelle identité, Pazuzu va débuter sa carrière de dealer et de sataniste. Et à un moment donné, il va se dire pourquoi ne pas créer une nouvelle religion? Et cette nouvelle religion va consister à un mélange entre l'islam et le satanisme. Au cas où vous vous posez la question, Pazuzu, le vrai démon du coup, est le démon du vent du sud-ouest qui apporte la famine et les criquets dans le monde des vivants. À un moment donné, Pazuzu va se faire limer les dents pour qu'elles soient pointues. Enfin, le mec, il poussait toujours la limite du bizarre. Pazuzu, après la création de sa religion ou son église, je sais pas comment le dire, va commencer à avoir des adeptes. Et ces adeptes étaient soit des personnes addictes à la drogue, soit des personnes alcooliques. Avec ces adeptes, Pazuzu s'amusait à faire des rituels au cours desquels il s'amusait à faire des sacrifices d'animaux. En mai 2010, Pazuzu va se disputer avec sa mère et au cours de cette dispute, Pazuzu va étrangler sa mère. Du coup, sa mère Cynthia va appeler la police et la police, une fois arrivée, va arrêter Pazuzu, sauf que les charges seront abandonnées plus tard parce que sa mère ne va pas porter plainte. En 2011, Pazuzu sera arrêté en connexion au meurtre de Joseph Chandler. Croyez-le ou pas, Pazuzu était uniquement témoin de ce meurtre. C'est son ami Nicolas qui a tiré et assassiné Joseph Chandler. Suite à cela, Pazuzu sera condamné pour sa complicité et il aura juste une peine de probation. Avant cette condamnation-là, il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles Pazuzu et ses adeptes auraient assassiné deux personnes en 2009 et les aurait enterrés dans le jardin de Pazuzu. Ce qui me révolte, c'est que la police va ignorer toutes ces rumeurs-là, malgré le fait que Pazuzu est déjà un casier judiciaire. Bref, le 5 octobre 2014, la police va enfin obtenir un mandat pour perquisitionner le domicile de Pazuzu. C'est ainsi que les restes des deux victimes seront retrouvés dans le jardin de celui-ci. Suite à cela, Pazuzu et deux de ses adeptes, Amber Nicole Burch et Crystal Matlock, seront arrêtés. C'est ainsi qu'avant son procès, Pazuzu va se tailler les veines avec ses dents pointues et se suicider le 25 octobre 2015. Donc voilà les amis, la folle histoire de Pazuzu Ila Algarad, le mec le plus bizarre dont j'ai entendu parler, franchement. Donc bref, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire. Si tu es resté jusque là, c'est que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Je suis là tous les 2 jours pour une nouvelle histoire. Parce que je suis en vacances. Après les vacances, ce sera 2 vidéos par semaine parce que sinon je pourrais pas. Je pourrais pas allier mes études et les vidéos. Donc voilà, je vous préviens tout de suite. Je fais des vidéos tous les 2 jours en ce moment parce que je suis en vacances. Donc je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.